a appris ça, en fait c'est du coup mon associé qui a appris ça de la part de quelqu'un de l'équipe qui lui a fait remonter du coup l'information et le fait que voilà, ça faisait un moment que ça durait, ça faisait plusieurs semaines, que la personne qui était visée était tellement gênée et qu'elle n'osait pas en fait nous en parler. Je pense que là on est forcément tous choqués face à ce genre de situation, on s'y attend pas du tout. J'ai eu vraiment à la fois de la très grande colère envers la personne qui avait ce comportement et puis une très grande tristesse pour la personne qui était victime et qui en plus n'osait pas le dire. Là j'étais vraiment très très mal pour cette personne-là en fait. Là c'est un peu de la culpabilité de ne pas avoir réussi à créer cet environnement assez rassurant pour que des personnes dans des situations difficiles puissent se confier. Non seulement on pense que ça arrive qu'aux autres, mais encore moins quand on a une petite équipe et qu'on a l'impression de connaître tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment de toucher cette situation-là au plus près avec des personnes que je côtoie au quotidien, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Donc nous, c'était évident qu'à partir du moment où il y avait un danger pour le reste de l'équipe, ce danger, il devait absolument pas perdurer et c'est notre responsabilité en tant que dirigeant de le faire cesser tout de suite et de montrer à notre équipe que leur sécurité est notre priorité. On a appris le soir vers 17h et le lendemain à 8h, c'était terminé. Pour moi, c'était hyper important de montrer qu'il y avait absolument, sur ce genre de situation, aucune distinction. Que la personne, elle soit... qu'elle ait beaucoup de responsabilités, qu'elle soit stagiaire, qu'elle soit homme, femme, qu'elle ait 20, 40 ans, peu importe. Et on n'a pas hésité une seule seconde. Ça, je pense que c'est hyper important de montrer ce message-là en fait. Montrer qu'il n'y a pas d'indulgence. C'est vrai que moi j'ai eu une réaction très émotive, hein, faut le dire. J'ai eu des larmes et tout, j'étais vraiment tellement triste que j'ai eu beaucoup de réactions. Et donc c'est plutôt là, moi j'ai eu un peu une honte de ce côté-là. Je me suis dit, j'ai trop montré mes émotions, j'ai été faible, j'aurais dû montrer que j'étais plus forte, etc. Il ne faut pas avoir peur de ces réactions et de ces émotions. Je pense que nos équipes ont besoin de ressentir qu'on est des humains avant tout et qu'on tient à elles. C'est pas parce qu'on est des dirigeants qu'on est complètement insensible. Il ne faut pas se dire que ça n'arrive qu'aux entreprises qui ont 50, 100, 1000, des milliers de salariés. Il ne faut pas prendre ce genre de comportement à la légère parce que ça a vraiment, même si ça concerne en fait que 2 individus, ça a vraiment une répercussion sur le groupe en entier. Le fait de ne rien dire, c'est aussi une façon d'accepter ce genre de comportement. Et du coup, il faut être hyper vigilant quand on appartient à un groupe. Et il faut se dire que le groupe sera toujours plus fort que l'individu qui est responsable. Et donc, si le groupe arrive à dire non, à dire stop, à prendre part, mais il faut juste que le groupe soit soudé et qu'il reste pas acteur, quoi. Mais ça, c'est difficile. C'est un sujet qui est hyper important, dont on prend conscience de plus en plus et c'est une très bonne chose. Je pense que ça a longtemps été vraiment encore un sujet tabou, il y a encore du chemin à faire. Il faut pas s'en vouloir de ce que ça arrive, parce que je pense qu'on peut tout mettre en place et ça arrivera quand même. Par contre, on est responsable de comment on gère la situation. En fait, si tout le monde se cache et personne n'ose en parler, c'est comme ça que ce genre de comportement, il continue de sévir, parce qu'en fait, du coup, on n'ose pas en parler, ça reste tabou, donc ceux qui le font continuent, parce qu'en fait, ils profitent de ce fait que ce sujet ne soit pas abordé. Il faut sensibiliser et il faut être conscient que ce risque existe.